Il y a 75 000 pizzerias réparties à travers les États-Unis, donc trouver les meilleures parts demande vraiment des efforts. Remerciez Guy Fieri et l'émission Diners, Drive-Ins and Dives d'avoir osé relever une tâche aussi fromagère. Le Connecticut est réputé pour sa pizza, notamment le style unique de New Haven. Plus loin, à Greenwich, Greek Street Pizza a inventé un hybride unique, ni du style New Haven ni New York, mais totalement original. C'est comme une néo-napolitaine de New York, bien cuite. C'est ce que je pensais. C'est ce que Fieri a découvert en 2023 lorsqu'il a été présenté à Greek Street Pizza par un autre pilier de la chaîne Food Network, Christian Petroni. Le duo est allé à Greenwich pour goûter la pizza au pepperoni et miel épicé du restaurant, faite avec des ingrédients simples et naturels. Tout est fait à la main, y compris le miel épicé obtenu en mélangeant des piments habanero avec du miel pour une touche sucrée et relevée. La croûte est exceptionnelle. Elle est légère, aérée, avec une bonne saveur de levain, une bonne levure, une pizza au top du top. Elle coche toutes les cases. Peu de choses vont mieux ensemble que pizza et bière. Il est donc logique d'avoir une pizzeria dans une brasserie. Si vous êtes à Memphis, Tennessee, vous avez de la chance. Little Betty Pizza et Snack proposent exactement cela. Situé dans la brasserie Wiseacre, le restaurant sert des pizzas originales, dont la Louisiana d'Otérive inspirée de la Nouvelle-Orléans avec andouilles, crevettes, échalotes et sauce cajun. Mais c'est une autre pizza unique qui a attiré l'attention de Guy Fieri lorsqu'il a visité Little Betty Pizza et Snacks en 2024, la Tut Butt. Mortadelle, on n'en voit pas assez sur une pizza. Préparée avec mortadelle, crème de ricotta et stracciatella, la Tut Butt regorge de saveurs. Mais ce sont ces garnitures supplémentaires qui l'ont vraiment démarqué aux yeux de Guy Fieri. Un croustillant de pistache au pistache grillé, beurre noisette, zeste de citron et miel au poivre noir. Frérot, cette pizza est d'une autre dimension. Tout simplement hallucinante. Une vraie folie. Ok les gars, une pizza Tut Butt arrive. Quand Fieri a visité Dirty Water Dog Company à Boston, dans le Massachusetts, il n'a pas seulement eu l'occasion de goûter une excellente pizza, il a aussi eu droit à une leçon d'histoire. La Charles River, autrefois principale source d'eau, est devenue si polluée que l'eau était imbuvable. Ils ont alors utilisé de la bière dans leurs pâtes. Selon les gens de Dirty Water Dog Company, la pâte obtenue a un intérieur moelleux et un extérieur croustillant, comme un bagel. La rivière est désormais plus propre grâce aux initiatives environnementales, mais l'héritage de la bière et de la pâte à pizza perdure avec Dirty Water Dog Company. Fieri a adoré ça. La croûte est incroyable, consistante, élastique, avec un bon goût de levure. C'est délicieux. Fieri a tant aimé la pizza taco du restaurant qu'elle a appelé son fils Ryder en FaceTime pendant qu'elle la mangeait pour montrer à sa famille combien elle était bonne. C'est croustillant comme un taco. Plein de fromage, comme une pizza. D'accord, j'en ramènerai un. Je t'aime, mon grand. De Boston à New York en passant par Los Angeles, chaque grande ville a besoin d'une pizzeria appelée Sal's. Mais l'un des meilleurs Sal's ne se trouve dans aucune de ces villes. Elle se trouve dans la ville de Gilbert, en Arizona, juste au sud-est de Phoenix. Sal's Gilbert Pizza porte vraiment bien son nom. Sal Cuffaro est né et a grandi en Sicile. Il a ensuite déménagé à New York pour perfectionner son art des pizzas. Après avoir déménagé à Gilbert avec sa femme Grace en 2006, ils ont ouvert Sal's Gilbert Pizza, rapidement devenue une des principales adresses de pizza de la région. Parmi les incontournables, on retrouve les classiques italiens et new-yorkais, comme les pizzas siciliennes et Grand Ma. Fieri a fait le pèlerinage chez Sal's Gilbert Pizza en 2015 pour goûter à la création originale de Cuffaro, une pizza aux ziti gratinés. Cette pizza tient exactement la promesse de son nom. Une généreuse portion de ziti cuit est déposée, puis recouverte de fromage avant d'être enfournée. On peut affirmer sans risque que Fieri a adoré le résultat. Ça, juste là, c'est la bouchée parfaite. Si je pouvais venir, je viendrais 2 ou 3 fois par semaine. Roberto Caparuccio est l'homme derrière les pizzas chez Sest Pizza et Vino à New York, et il a un sacré pédigree. Président du chapitre américain de l'Association des pizzaiolos napolitains, Caparuccio a permis à Sest Pizza et Vino de recevoir certaines des plus hautes distinctions, comme avoir été élu meilleure pizza de New York par le magazine New York. En d'autres termes, cet homme sait ce qu'il fait, et Guy Fieri aussi, qui reconnaît clairement la bonne cuisine quand il la goûte. Il a visité Sest Pizza et Vino à plusieurs reprises. Lorsqu'il est revenu en 2022 pour une émission spéciale Triple D Nation, Fieri a goûté la pizza Sabrina, qui utilise une base de crème à la truffe, avec encore plus de copeaux de truffe sur le dessus. Superbe! C'est une des meilleures que je t'ai vu préparer. L'une des pizzerias les plus en vogue du sud de la Californie, Pizzeria Luigi à San Diego. Avec plusieurs établissements à travers la ville, ces spécialistes de la pizza ont de véritables racines italiennes. Son propriétaire, Luigi Agostini,
est né en Italie mais a immigré en Californie pour se faire un nom. Depuis l'ouverture en 2004, il a su fidéliser une clientèle qui revient sans cesse pour sa pizza de style new-yorkais parfaitement réalisée. Et il n'y a pas que les clients qui reviennent. En fait, ce petit restaurant où l'on commande au comptoir a même été présenté 3 fois dans l'émission Triple D. Qu'est-ce qui distingue Pizzeria Luigi de la concurrence locale ? Ici, les pizzas sont servies fines, comme une véritable pizza new-yorkaise, et elles sont absolument gigantesques. Parmi les plats favoris, la pizza crime scene à la ricotta, boulettes de viande et sauce marinara, et la sports bar façon pomme de terre au four. Mais c'est la pizza El Diablo qui a attiré l'attention de Guy Fieri. Cette option épicée associe pepperoni andé, saucisses, boulettes de viande, oignons rouges, jalapeno, flocons de piment, sriracha et sauce piquante pour une expérience brûlante inoubliable. Situé dans la petite ville de Junction City, dans l'Oregon, Junkyard Extreme Burgers & Brats est le restaurant le plus en vue de la ville. Il se trouve aussi être le seul restaurant de la ville. Avec un menu carrément fou et extravagant, on peut facilement imaginer que ce gars s'est vraiment éclaté ici. Avec extrême dans leur nom, tu sais qu'ils font les choses comme il faut, ou peut-être tellement de travers que ça finit par marcher. Il s'agit de saucisses de 120 grains servies de 12 manières, dont un classique new-yorkais à la moutarde à l'ancienne, choucroute et oignon. Tu te demandes peut-être ce qu'est le fromage frit ? Ce ne sont pas des bâtonnets de mozzarella, mais une version de la pizza vraiment originale, sans croûte et faite, tu l'as deviné, à base de fromage. Regarde-moi ça, du fromage frit, impossible de faire mieux. Denver, Colorado est connue pour plusieurs choses, de son air de montagne pure à sa scène de cocktails animés. Elle a aussi la réputation d'avoir laissé sans voix le bavard bruyant qu'est Guy Fieri. Tout cela s'est passé lorsqu'il a visité Fat Sully's. La pizzeria sert littéralement d'énormes pizzas à la new-yorkaise, faites à la main, avec un diamètre impressionnant de 66 cm. Aujourd'hui, avec des sites à Kansas City, dans le Missouri et Colorado Springs, Fieri a choisi de visiter le lieu d'origine. Un homme qui en a vu beaucoup dans sa vie a été stupéfait lorsqu'il s'est retrouvé face à leur pizza. Il a déclaré « C'est non seulement la plus grande pizza que nous ayons jamais filmée pour l'émission Triple D, honnêtement, je dois dire, et ce n'est pas une question de taille, c'est l'une des meilleures pizzas. » Situé à Minneapolis, dans le Minnesota, ce restaurant de quartier est l'idée originale d'Ann Kim, une chef renommée et lauréate du prix James Beard du meilleur chef du Midwest en 2019. Quand vous êtes ici, vous faites partie de la famille. C'est précisément l'ambiance qu'Ann Kim entretient. La pizzeria moderne excelle dans les pizzas cuites au feu de bois, avec quelques inspirations coréennes et une carte des vins internationale remarquable. La pièce maîtresse du restaurant est un fourle-pagnol importé de France, fabriqué avec de l'argile datant du XVIe siècle. Lors de sa visite pour Triple D, Fieri a goûté 3 de leurs pizzas emblématiques, la Mi-Sharon, la Lazy Zaza et la Sunnyside, et les 3 ont été un véritable succès. Il a été particulièrement ébloui par la Lazy Zaza, qui comprend du kimchi, de la saucisse coréenne, du piment serrano, un glaçage soja piment et du sésame. Oui, mets-toi nu. C'est une menace ou une promesse? C'est un moyen de lancer la conversation. Plus de 10 ans plus tard, et après quelques changements d'emplacement, Naked City Pizza continue de ravir ses fidèles fans de Las Vegas avec le péché ultime, une pizza décadente. Naked City a été lancé en 2009 comme un stand de hot dog qui a rapidement attiré des adeptes, ce qui les a ensuite amenés à ouvrir une sandwicherie sur le parking du célèbre bar de quartier Dino's. Malgré les déménagements, les nouveaux baux et la pandémie, l'entreprise prospère toujours. On peut seulement supposer que Fieri a sauté sur l'occasion de quitter le strip pour venir découvrir cet endroit. Il était un immense fan de la Guinée Happy. La pizza de style sicilien l'a impressionné grâce à sa sauce blanche à l'ail, riche et crémeuse, garnie de boulettes de viande, d'épinards, de mozzarella et de ricotta. Cela leur a même valu de passer dans 2 émissions de diners, Drive-Ins and Dives, dont Vegas Great et Best of Pizza. Ils ont vraiment décroché le jackpot. Situé dans le sud de Minneapolis, les racines de Brothers Cucina Italiana sont profondément ancrées. Ce restaurant familial qui comprend une épicerie et une charcuterie italienne est en activité depuis 4 décennies, servant ses plats italiens faits maison à une foule d'habitués fidèles. Les pâtes fraîches sont préparées chaque jour avec près de 24 variétés de pâtes et risotto. Entreprise familiale passionnée depuis plusieurs générations, fière d'utiliser uniquement des ingrédients de qualité supérieure. La pizza new-yorkaise a attiré Fieri dans ce restaurant du quartier. Lors de sa visite, il a goûté à une multitude de plats du menu qui ressemble à une liste des meilleurs mets italiens, mais il a littéralement dévoré leur part de pizza classique ainsi que leur fettuccine maison accompagnée de la sauce bolognaise classique d'Émilie-Romagne. Les téléspectateurs étaient d'accord car des clients affamés se sont rués vers le restaurant après la diffusion de l'émission pour goûter à ce que Fieri avait dégusté. Le New Jersey abritait Pacini Wood Fired Brick Oven Pizza.
Situé dans la destination touristique d'Ocean City, ce restaurant convivial qui n'accepte que les espèces propose une gamme de nos plats italiens préférés, notamment des pâtes et bien sûr de la pizza. Dirigé par un couple mari et femme, anciens enseignants, l'endroit est réputé pour sa sélection de plus de 30 pizzas gastronomiques et classiques cuites au feu de bois. Lors de sa visite dans cette ville côtière du littoral du New Jersey, Guy a choisi un classique, des farfales au poulet, sauce à la vodka et une pizza moins traditionnelle, la tarte bacon cheeseburger. Même si c'est original, ça marche très bien. Une base ketchup moutarde est garnie de fromage américain et Colby Jack râpé, bœuf haché, bacon, cornichons en dés et oignons. Ce n'est que le début de leur création audacieuse, dont une pizza façon potato skins et une pizza taco. Depuis plus de 70 ans, la pizzeria originale, Vito & Nick's Captive Chicago, avec sa pizza à croûte fine et croustillante comme un cracker, en utilisant la même recette familiale encore aujourd'hui. L'incontournable ici est leur pizza revisitée au bœuf italien, clin d'œil à leur passé de sandwicherie. Leur version du sandwich classique, né dans la ville, ressemble beaucoup à l'original, avec de tendres tranches de bœuf préparées sur place selon une recette familiale. C'est tellement populaire qu'ils servent généralement plus de 65 pizzas au bœuf italien par heure chaque jour. Lors de la visite de Guy, elle a goûté la pizza emblématique et celle du petit déjeuner. Une pizza au fromage avec œufs et pepperoni frits. Le point fort de la visite a peut-être été d'observer de près leur grande équipe travailler sans effort dans une cuisine bondée au plus fort du service. Le prochain endroit s'appelle Pastabilities et se trouve dans le nord de l'État de New York, à Syracuse. Ouvert depuis le début des années 1980, ce restaurant contemporain offre une ambiance chaleureuse avec sa déco en briques. Avec une cuisine italo-américaine comme spécialité, vous pouvez déguster une sélection de leurs plats de pâtes maison, accompagnés de nombreuses dodes et sauces crasso faites sur place, dont leur fameuse huile de tomate épicée et leur pesto de basilic vegan frais. Pour une entrée, la pizza au pain plat avec bacon de canard a fait la renommée de l'établissement. La pâte est préparée sur place, dans leur boulangerie en face. La pâte est garnie de bacon de canard fumé et affiné sur place, de fromage de chèvre Humboldt Fog, de mozzarella, de cerises acidulées, d'échalotes, de poivre noir concassé et d'un filet de sirop de grenade. Pinky Jay's, situé à Jackson Hole dans le Wyoming, ne se limite pas à sa région et propose ses pizzas new-yorkaises primées, étalées à la main, à un large public. Ce lieu propose une cuisine réconfortante dans une ambiance taverne détendue. Leurs pizzas se distinguent par des garnitures originales et des revisites de classiques comme la Funky Chicken au pesto de basilic frais, mozzarella, ricotta, poulet rôti, cœur d'artichaut et oignons rouges. À quel point Fieri est-il fan puisqu'il a présenté cet établissement primé pas moins de 3 fois dans son émission. Il a même créé sa propre pizza, judicieusement nommée la Guy's Pie, qui combine de l'huile à l'ail, de la mozzarella râpée, de la ricotta, des miettes de fromage bleu, du poulet rôti, du pepperoni râpé et qui est garnie de sauce piquante et de sauce au fromage bleu. Dernièrement dans Triple D Takeout Edition, Guy et son fils Hunter ont essayé de préparer leur fameuse stromboli au pepperoni et à la saucisse eux-mêmes. Au Hobson Pie à Denver, Colorado, tout est axé sur l'union des deux meilleures choses de la vie dans une ambiance accueillante et chaleureuse. Tout cela est dû à un couple qui a quitté la haute gastronomie pour quelque chose de plus décontracté. Tout le menu, entièrement fait maison, est parfaitement assorti à des bières artisanales, avec notamment 22 pressions, proposant des brassins en rotation permanente. Outre leur viande fumée d'exception, ces vétérans proposent aussi des pizzas variées, détroites de type pan, traditionnelles et sans gluten. Quel plat a attiré l'attention de Monsieur Fieri? Il a carrément été surpris par la pizza au brisket braisé à la bière. Cette pizza alléchante est garnie d'un brisket saumuré jusqu'à 10 jours puis braisé à la bière pendant 5 heures. Mais comment cette création unique a-t-elle trouvé grâce à ses yeux? Il a trouvé la pâte remarquable et la combinaison ainsi que les couches de saveurs explosives. Que demander de plus d'une critique aussi élogieuse? Chez Carluccio's Coal-Fired Pizza à Northfield, à seulement 20 minutes d'Atlantic City, tout tourne autour des options. En plus d'une pâte classique typique du New Jersey, ils proposent également des pizzas fines, des pizzas à la new-yorkaise ou à la sicilienne, toutes cuites à la perfection dans leur four à charbon à plus de 1000 degrés. Et si cela ne suffisait pas, cet établissement familial propose également une sélection exceptionnelle de spécialités de pâtes. Vous n'arrivez pas à vous décider sur ce que vous voulez commander? Suivez Guy et goûtez leur célèbre pizza façon grand-mère, spécialité de la maison. Cette pizza à croûte épaisse est garnie d'une sauce tomate San Marzano en morceaux, de mozzarella maison, d'huile d'olive extra vierge, de basilic frais et d'origan. Faites-nous confiance, tout ce que vous commanderez dans cette institution du sud du New Jersey est un bon choix.